Europe. On va démarrer le journal des médias avec vous, Cyril. On recevait hier Christophe Ondelat, avec qui on parlait de Faites entrer l'accusé. On sait désormais qu'il va présenter la nouvelle mouture de l'émission. Une information de nos confrères du Parisien. Voilà, là. Normalement, il y avait quelqu'un. Vous savez ce qui se passe, Philippe? Non, ils sont restés muets. Vous savez ce qui se passe, Philippe? C'est qu'en fait, tous les deux, on s'est dit qu'on allait changer un peu l'ordre de ce journal. Mais on a oublié d'en parler à notre réalisateur Nicolas Souvent. Et donc, ça, c'est de ma faute. Et je lui présente mes excuses. Et je présente mes excuses à nos auditeurs. Voilà, je vais l'expliquer. La radio, c'est une équipe. Et je suis confus. On ne peut pas être dans son coin tout seul, sinon ça fait le PSG en première mi-temps. Et donc, nos confrères du Parisien nous révèlent que c'est Rachid Mbarki, le journaliste de BFM TV, qui sera aux manettes de ce nouveau Faites entrer l'accusé à la sauce RMC Story. C'est lui, celui qui est arrivé au sein de BFM il y a 15 ans, va donc endosser un tout nouveau rôle. Et s'il n'est pas lui-même un spécialiste des faits divers sordides, il aura à ses côtés un expert, Dominique Rizet, car une des nouveautés de cette nouvelle formule de Faites entrer l'accusé, c'est que désormais, c'est un duo qui sera aux manettes. Rendez-vous donc à la rentrée prochaine pour voir le résultat de ce nouveau Faites entrer l'accusé. Et Dominique Rizet qui travaillait déjà avec Christophe Ondelat dans les précédents Faites entrer l'accusé. Alors en début de semaine, Cyril, Mark Zuckerberg était venu en Europe plaider pour une nouvelle forme de régulation et son entreprise Facebook a publié un livre blanc, c'est comme ça qu'on dit, sur la régulation des contenus. Alors forcément, quand on dit livre blanc, on se dit, rien qu'avec ce mot, on commence à perdre l'attention de notre interlocuteur qui craint qu'on l'endorme dans une litanie de blabla. Alors, pour tenter d'échapper à la règle, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Facebook a publié 22 pages en anglais et ce n'est pas, c'est vrai, à la destination du grand public, mais plutôt une manière pour l'entreprise de communiquer avec les institutions politiques et les régulateurs. Et comme tout le monde a parlé de ce passage de Mark Zuckerberg en Europe, j'ai voulu savoir comment l'entreprise envisage aujourd'hui la régulation des contenus sur sa plateforme. Je suis allé dans les locaux de Facebook France et j'ai demandé à Michel Gilbert, la directrice de la communication, de nous expliquer quel était aujourd'hui l'enjeu de cette régulation. Si on regarde la régulation des plateformes comme Facebook, c'est vraiment quelque chose qui va impacter non seulement Facebook, mais tout l'Internet, parce qu'on est tous confrontés à se poser des questions quant aux contenus qui sont diffusés sur nos plateformes. Et nous, en fait, on voulait faire profiter à chacun ce qui est de la modération de contenu. Voilà les choses que nous avons appris, les challenges et aussi quelques pistes de réflexion. Et nous pensons qu'on doit réfléchir à ça, pas tout seul dans notre coin, nous, entreprises privées, mais avec l'ensemble de l'industrie, avec les gouvernements et avec les régulateurs. Facebook appelle donc à la jouer collective dans cette affaire, tout en prévenant que les frontières seront difficiles à trouver. On écoute à nouveau Michel Gilbert, la patronne de la communication de Facebook France. Ces questions sont des questions de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de protéger la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer, de pouvoir avoir une opinion, de fonder l'environnement ou dire quelque chose qu'on a envie et de faire partie des groupes dont on est passionné. Mais en même temps, on doit respecter l'autre et on doit avoir un certain nombre de règles pour ne pas tomber dans tout ce qu'on dit qui est contenu haineux. Et cette ligne est tellement compliquée à trouver. Et ce n'est pas à Facebook de faire cette réflexion toute seule. Michel Gilbert, patronne de la communication de Facebook France. Cyril, vous nous parliez hier des audiences plutôt décevantes de l'émission de M6 Qui veut être mon associé? Vous vouliez y revenir ce matin. Oui, Philippe, comme M6 avait beaucoup misé sur ce nouveau programme, j'ai envie de revenir sur sa diffusion et de proposer à la chaîne de faire un bilan avec nous. Alors nous avons contacté Jonathan Curiel, le directeur de M6 en charge des magazines et des documentaires, pour qu'il nous dise ce qu'il a pensé justement pour le moment des audiences. Il est interrogé par Alexandre Omar. Nous, on en fait un bilan, si vous voulez, plutôt positif. Les audiences ont réalisé 1,8 million en moyenne sur les 6 numéros, avec une performance record sur la population jeune. Donc ça a été les 25-34 ans qui ont été particulièrement sensibles à cette thématique de l'entrepreneuriat. C'est beaucoup de signaux très positifs, c'est-à-dire que des retours extrêmement qualitatifs, le fait d'innover, qui est reconnu M6, et avec ce programme, on a vraiment mis l'accent sur l'innovation. Et puis beaucoup de projets à la fois éco-responsables, liés au handicap, qui ont enthousiasmé les téléspectateurs et les investisseurs. Il n'y avait pas de distinction de classe sociale, tout le monde pouvait venir présenter son projet, et en même temps toute une batterie de valeurs extrêmement positives, à la fois pour notre public et pour les téléspectateurs plus largement. Dès l'annonce de cette nouvelle émission, Nicolas de Taverneau prévenait que c'était une prise de risque pour M6. Nous avons du coup demandé à Jonathan Curiel pourquoi Qui veut être mon associé avait eu plus de mal que d'autres formats à convaincre les téléspectateurs. On fait le bilan de cette saison, on essaie d'identifier des points d'amélioration. Là où on est quand même satisfait, c'est que c'est un programme qui correspond parfaitement à l'ADN d'M6. C'est-à-dire que de la même manière qu'avec Top Chef,
à créer des vocations de cuisinier depuis 10 ans, on avait aussi pour ambition, avec qui va être mon associé, de créer des vocations d'entrepreneurs. Il y a sûrement des choses qui ont été pas suffisamment réglées, mais globalement, c'est un trend très positif. Il y a quand même quelques petits bémols. Nicolas Taverneau, le patron d'M6, a annoncé qu'il y aurait bien une saison 2 de Qui veut être mon associé, alors est-ce qu'il faut le croire? Écoutez, en général, on doit croire le grand patron d'M6 qui, en général, fait ce qu'il dit, mais à ce stade, ce que moi je peux vous dire, c'est que rien n'a été lancé pour la mise en production d'une suite à cette première saison. Cyril, ce soir, une drôle d'épreuve sur la chaîne L'Équipe de l'ultra-cyclisme. Les amateurs de performances sportives hors normes vont en prendre plein les mirettes. 1150 km à parcourir, 20 000 mètres de dénivelé au total, et le tout à parcourir en l'espace de 120 heures maximum, sans voiture suiveuse et en gérant soi-même tout ce qui concerne repas et réparation. Voilà ce qui attend les 22 participants, hommes et femmes confondus, à Biking Man, une épreuve d'ultracyclisme donc créée il y a 3 ans et qui possède désormais son championnat du monde, une nouvelle discipline à laquelle la chaîne L'Équipe a décidé de s'intéresser et qu'elle programme même en prime time ce soir. Ce Biking Man, c'est l'idée d'un Français, Axel Carion, qui a imaginé ce concept après avoir traversé l'Amérique du Sud à vélo en 42 jours. Alexandre Omar l'a rencontré pour Culture Média. Il nous explique comment l'idée d'en faire un format télé lui est venue. Mais en fait, la toute première course que j'ai organisée, l'objectif c'était effectivement de montrer de la performance, montrer de la distance, montrer du dénivelé sur la finish line. Les échos, les témoignages que j'ai eus des personnes qui ont participé, qui ont réussi la toute première course Biking Man, ça a été des histoires humaines. Et c'est là-dessus que j'ai été convaincu dès le départ qu'il y avait le potentiel de partager des histoires incroyables avec le grand public. J'ai la chance aujourd'hui de travailler avec l'équipe et d'avoir des gens qui sont à la fois du métier et à la fois très curieux de ce type de nouveau format qui allie à la fois le cyclisme, mais également l'aventure, l'exploration et le dépassement de soi. Et avec ce programme, Axel Carion, le créateur du Biking Man, espère bien faire naître quelques vocations. J'espère que les téléspectateurs, quand ils vont regarder ce documentaire, ils vont avoir envie de se dépasser et quelque part de se lancer un défi, quel qu'il soit. Que ce soit une idée, un concept, quelque chose qu'ils ont en tête depuis quelque temps et d'être inspirés par ces personnes du quotidien qui font des challenges incroyables, sans assistance, sans artifice et qui réussissent à le faire. J'espère qu'ils vont être inspirés par ces gens-là et peut-être se lancer eux-mêmes dans l'aventure, dans un défi. Du côté de la chaîne L'Équipe, on mise beaucoup sur ce nouveau concept qui pourrait devenir un programme récurrent si l'audience de ce soir est au rendez-vous. Ce premier du genre est à découvrir à 21h05 sur le canal 21 de la TNT. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On se dit à demain pour un nouveau journal des médias. Et je le rappelle, la disparition qu'on vient d'apprendre de Jean Daniel, le fondateur du Nouvel Obs, de l'Obs de l'Observateur, à 99 ans.